Bonjour et bonsoir, soyez salués. Aujourd'hui, je viens justement vous entretenir sur un sujet très important. Ce sujet est sur les prières. Bien sûr que de par le passé, j'en ai toujours parlé des prières, mais aujourd'hui, il s'agit d'un sujet et d'un thème très important qui s'articule autour de la prière. Et j'aurais dû penser donner le titre à cet enseignement de ce soir, que la prière et les actions, ou encore la prière et les actes égale réponse immédiate. En d'autres termes, lorsque nous associons nos prières accompagnées des actes, les réponses sont évidentes. Vous avez sûrement entendu parler, sûrement entendu des gens se plaindre. Des gens qui se plaignent. Oh, mais mon Dieu, pourtant je prie tous les jours. J'écris vers le Seigneur et j'ai comme l'impression qu'il ne me répond pas. Voyez-vous, jour et nuit, mais où est-il? Et nous avons même vu des cas où les gens finissent par perdre leur foi. Donc permettez-moi, au cours de quelques minutes qui vont suivre, vous entretenir justement sur ce sujet. Prière et action vont de pair pour donner une réponse satisfaisante. Sur ces prières, je vous parle par ma propre expérience. Ma propre expérience parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je ne peux jamais vous parler d'un sujet que moi-même je n'ai pas du tout expérimenté. Donc, justement, tous mes enseignements que je fais passer sont basés sur des expériences personnelles, sur des expériences que moi-même j'ai tentées et qui, par la suite, ont fait de moi finalement un connaissant. Et pour ceux qui me suivent pour la première fois, connaissant veut dire celui dont la connaissance a transcendé, celui dont la connaissance a transformé. On vous amène la connaissance. La connaissance vient vers vous. Vous accédez à la connaissance. Et cette connaissance s'acquiert soit à travers la tradition orale. Et c'est celle-là dont j'ai bénéficié. La tradition orale, c'est-à-dire que c'est de bouche à oreille. Mes ancêtres, bon, pour certains, ils ne vivent plus, d'autres vivent. Donc mes grands-parents me parlaient, me donnaient certaines informations. Et lesquelles informations, je les gravais dans les tablettes de mon cœur. Parce que tout jeune, entre 5 et 6 ans, je ne savais pas. Je ne savais pas encore comment écrire. Hein. Ce n'est que vers l'âge de 7 ans, 8 ans, que j'ai commencé à faire le CP et de là, je commençais à faire l'apprentissage de la langue française. Et en vue de transcrire ce que je pense ou en vue de transcrire ce que quelqu'un d'autre me dit. Mais la véritable connaissance traditionnelle, originale, passait par une transmission orale. Et cette transmission orale était soit conservée dans des tablettes de cœur ou dans des tablettes réelles, comme ce fut le cas de Moïse lorsqu'il reçut les 10 commandements. Là n'en est pas le propos de ce soir, où je vais pouvoir vous entretenir sur la prière. Et comme je le disais tantôt à mon introduction, les humains ont toujours recours à quelque chose.
lorsqu'ils sont à la recherche d'une solution, lorsqu'ils font face à certaines difficultés de la vie, lorsqu'ils veulent atteindre certains objectifs, lorsqu'ils veulent créer un environnement propendorant, un environnement, comment dirais-je, positif, lorsqu'ils veulent gravir les échelons au sein de la société, au sein de la famille, lorsqu'il y a des questions très importantes qui sont liées par rapport à une décision à prendre, il y a toujours recours à une forme de prière. Peut-être nous ne pouvons pas l'appeler prière, ça peut être une forme de réflexion, hein, ou encore une forme de retrait. On se retire, on va réfléchir pour pouvoir trouver une suite favorable à nos préoccupations. Mais pardonnez-moi d'utiliser le langage religieux, parce que cette terminologie de prière, c'est beaucoup plus religieux, hein, encore moins spirituel. Alors, par ma propre expérience, j'ai finalement conclu, je suis arrivé à la conclusion, au vu de mes différentes étapes évolutives, au vu de mes différentes connaissances que j'ai acquises au cours de mon évolution spirituelle, j'ai finalement remarqué ceci et je suis arrivé à la conclusion que je dirais il y a plusieurs formes de prière, mais personnellement, ça c'est personnel, c'est par rapport à mes expériences, par rapport à mes connaissances mes connaissances qui m'ont influencé. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a trois formes de prière. Il y a la première que j'ai qualifiée de ce qu'on appelle les prières mécaniques. Qu'est-ce que c'est? Bien. Les prières mécaniques, ce sont des prières qui s'articulent autour des mots. Ces prières s'articulent autour des mots, s'articulent autour des rites, s'articulent autour du gestuel, s'articulent autour de pas mal de choses, de gourous. Il y a un guide qu'il faut suivre et ce guide-là peut servir de support ou d'intermédiaire. Par exemple, au cas des chrétiens, ils ont cet intermédiaire qu'est Jésus-Christ. Donc, ça rentre bien sûr dans le cadre de la ritualité ou des rites. En un mot, cette forme de prière que moi j'appelais la prière mécanique, et je vais vous expliquer pourquoi mécanique, parce que je crois que vous serez d'accord avec moi que quand il s'agit de sélectionner certains mots, quand il s'agit d'écrire des mots, faire des gestes, faire des rites, un ensemble d'invocations ou d'appels. On fait appel à certaines entités, on fait appel au super idéalisme, faire appel à Dieu. Donc, pour moi, cette communion intime d'avec l'extérieur, d'avec celui qui est plus fort, celui qui est plus puissant, celui qui est omniscient, celui qui est âme universelle, celui qui est l'intelligence suprême au-delà de tout, de toutes les intelligences. Alors, là, je décris la première partie de la première prière que j'appelle prière mécanique. Pourquoi elle est mécanique? Justement parce que nous avons vu certaines religions écrire des prières dans des livres. Nous avons vu certains cercles religieux, mystiques, et créer des grimoires. Dans ces grimoires, n'est-ce pas, il y a toute une technologie mystique qui est établie, laquelle technologie mystique permettra à l'opérateur de pouvoir choisir ce qui lui convient afin de venir au secours au commun des mortels, afin de venir au secours de celui qui n'est pas initié dans ces mystères. Parce qu'une fois de plus, l'initié, c'est ce connaisseur des lois et des principes spirituels immuables dont le commun des mortels ne maîtrise pas. C'est celui-là qui connaît toute cette interrelation entre le plan visible et invisible, et des quatre éléments, des cinq règnes. En un mot, il maîtrise les forces invisibles, il maîtrise tout ce qui contribue à l'équilibre de la vie,
en vue d'apporter le bonheur, la paix, et de rendre l'homme heureux. Voilà. Donc, cette première partie de la prière, j'appelle ça la prière mécanique. Cette prière mécanique, on la trouve par exemple, au sein des églises chrétiennes, je parlerai de l'église catholique. Nous avons le Notre Père qui est une prière mécanique, parce que les mots ont été sélectionnés. Cette prière, elle est comprise telle qu'elle est écrite, donc elle est plus vraiment mécanique. Vous le faites, vous répétez. Et je peux vous rassurer qu'à force de répétition, même sans explication aucune, il y a toujours des effets escomptés et les résultats sont là. Mais souvenez-vous que dans mes propos préliminaires, au titre de mon enseignement, je vous ai dit les prières et les actions, ou prière et acte égale réponse immédiate. Il n'y a que cette condition sine qua non qui peut faire en sorte que vos prières soient exaucées, qui peuvent faire en sorte que les dieux peuvent vous venir au secours. Et quand j'entends par les dieux, ça peut être le dieu Bouddha, ça peut être les dieux taoïstes, ça peut être le dieu des chrétiens, Jésus-Christ, ça peut être le dieu des juifs, Yahvé ou qui, ça peut être, je sais pas moi, mille et une religions, le dieu mazdéen, ça peut être les dieux d'Égypte. Donc, en un mot, dans cette prière mécanique, c'est vrai, vous faites une prière mécanique, mais rassurez-vous que dans la prière mécanique, là, il y a des actions qui suivent. Les actions, c'est quoi? Bon, on ne se contente pas seulement de prier Dieu sans pourtant agir en conséquence, c'est-à-dire quand même, vous, pour le cadre, pour parler religieux, je parle du cadre de ceux qui sont religieux, vous êtes là, vous adorez un Dieu, et ce Dieu, n'est-ce pas, a des règles. C'est-à-dire que, comme il est écrit quelque part, que si, je crois que c'est Jésus qui en parle, que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, c'est-à-dire qui rentreront dans les grandes béatitudes ou la grande paix intérieure divine, mais c'est seulement celui-là ou ceux-là qui font réellement et vraiment la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous entendons par là que, quelle que soit la nature de la prière, moi là je suis en train de développer la prière mécanique, puisque cette prière mécanique, souvent c'est des prières qui sont écrites, ce sont des prières qu'on vous demande à répéter, ce sont les psaumes qu'on vous demande de lire, pendant que vous parlez au Créateur de l'univers, mais 90% de vos prières sont beaucoup plus écrites. Ça, c'est les prières mécaniques. Et bien sûr que les égrégores en question, c'est-à-dire les esprits, les entités qui sont derrière ces religions-là, parce que chaque religion, par un phénomène de correspondance, à tout état de conscience égale à tout état de vie, toutes ces religions existent à partir d'un rite bien établi, à partir d'une figure, à partir de quelqu'un qu'on a choisi, un prophète. Et que ces prophètes, même si ce prophète n'est plus de ce monde, mais dans le plan astral, il y a du moins l'accumulation de tous ces individus, de tous les adorateurs, l'accumulation de toutes les énergies qui sont dégagées par tous ces mecs-là qui croient à ce prophète, l'accumulation de ces énergies-là, greffées donc à leur égrégore, là, deviennent comme des logiciels, en quelque sorte, quand on parle d'un logiciel dans un ordinateur, parce que l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans ce logiciel que vous allez mettre. On vous dira, il me faut tel logiciel afin que je sois capable de pouvoir, par exemple, dessiner mieux, créer des dessins animés. Il faut un logiciel pour cela. Donc, il en est de même pour la prière. Voyez-vous? Donc, dans ce cadre bien précis, des prières mécaniques, il faut comprendre que sa fonctionnalité dépend de votre conduite. En d'autres termes, c'est plus clair, pour être beaucoup plus clair. Votre conduite, naturellement, on va vous donner des règles. On va vous dire qu'il faut éviter de faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que le Dieu là n'aime pas ça. Donc, si vous faites ceci, condition sine qua non, alors ce Dieu répondra. Mais ça va paraître un peu contradictoire, parce que ce même Dieu que les chrétiens adorent dira quelque part que tout ce que vous demanderez, et c'est même Jésus qui le dit, tout ce que vous demanderez à mon nom auprès du Père vous sera toujours accordé.
tout ce que vous demandez. Bon, que mes frères religieux ici ne m'en veulent pas, parce que quand Jésus dit tout, il n'y a aucune exception. Le mariage, la séparation, le divorce, le travail, pourquoi pas, devenir millionnaire. Une vengeance contre quelqu'un qui vous veut du mal. Faire du mal à quelqu'un qui vous veut du mal. Et là encore, je parle de le tout dont je suis en train de citer, faire la liste, c'est des choses positives. Et là, je parle comme ça parce que je suis un homme de lumière, je suis un initié qui encourage le bon côté, faire le bien, rien que le bien. Mais maintenant, le mal, quand quelqu'un veut du mal, naturellement, on peut lui rendre le mal. Mais là, je parle dans le cadre de cette parole. Mais écoutez, ceux qui ont atteint un certain niveau, comme moi, peuvent avoir une autre vue de cela. Ils peuvent dire, bon, puisque Jésus dit tout ce que vous demanderez, bon, il peut demander d'aller commettre l'adultère avec la femme de l'autre. Est-ce que Dieu va répondre? Je ne sais pas moi. Il peut demander, je ne sais pas moi, aller quelque part, faire du mal à quelqu'un ou dérober une banque. Ça peut être l'objet de sa prière. Et lui, il va l'interpréter à sa façon. Ne dites pas que c'est moi qui le pense, mais je parle d'une manière générale, comment certains religieux qui, n'ayant pas la maturité et le discernement, peuvent interpréter ces paroles du maître ou encore du prophète Yahshua ou Jésus comme étant l'apanage ou comment dirais-je, étant l'ouverture de demander tout ce que l'on désire, que ce soit en bien ou en mal. Mais loin de là, ce n'est pas ce que je crois, ma compréhension à moi. Donc, ça c'est la première partie de la prière mécanique. Dans cette prière mécanique, comme je disais, je ne vais pas me répéter, elle doit être également liée avec des actions, avec des actes. Lesquels actes vont contribuer à activer l'accélération du processus même de votre demande ou votre requête. Et ensuite, nous avons, ça c'est toujours mon analyse à moi, ça n'engage que moi. Je ne l'ai lu dans aucun livre. Et il est 2 heures du matin ici aux États-Unis. Je suis en méditation depuis minuit. Donc, au cours de mes méditations depuis minuit jusqu'à 1h30, j'ai vu, j'ai l'habitude de voyager dans l'espace et le temps en me rendant dans cette grande cathédrale qui est décrite dans le livre d'Apocalypse. Hein, Jean vous donne une vision où on parle d'une grande cathédrale. Et la descente, la lumière de cette grande cathédrale, d'ailleurs, dira Jean dans le chapitre 21, et c'est ainsi qu'ils ont vu, il a vu la tente de Dieu descendre au milieu des hommes, et que tout ce qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de pleurs, parce que il essuiera toute larme de leurs yeux, et tout, et tout, et tout. Bon, là, on nous parle un peu d'une vision millénariste, c'est-à-dire le fameux millénium dont je vous avais décrit la dernière fois, où je vous ai dit que c'est seulement durant cette période-là qu'on parlera de l'enfer, mais qu'avant cela, l'enfer n'existe pas. Bref, cette prière donc mécanique, elle est conditionnée par, comment dirais-je, des actes. Ça doit être accompagné par certaines actions. Et parmi ces actions, il y a le jeûne. Il faut jeûner. Pour ceux qui sont chrétiens, ils peuvent lire le livre d'Ésaïe, chapitre 58. On explique très bien le jeûne, chapitre 58, 59. Et même dans les évangiles, Jésus, que les chrétiens suivent, il a jeûné pendant 40 jours. Votre humble serviteur, moi je le fais les mois d'août de chaque année, je jeûne pendant 40 jours. Et ce jeûne de 40 jours est très bénéfique, je vous dis, si vous voulez avoir une élévation. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe explique dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, il vous explique les raisons fondamentales de faire un jeûne. C'est dans le but d'obtenir ou dans le but de créer une condition. Et scientifiquement, il a été prouvé d'ailleurs que ceux qui jeûnent beaucoup, ils vivent très longtemps et que les cellules de leur corps se régénèrent. Ils sont toujours jeunes éternellement. Ah oui, il y a des gens qui peuvent avoir plus de la cinquantaine, mais ils paraissent toujours jeunes dans leurs agissements et dans leur manière de vivre, dans comment dirais-je, le magnétisme qui se dégage, leur aura, le pouvoir de leur aura, prouve vraiment qu'ils semblent toujours être jeunes malgré l'âge dépassé. Donc vous comprendrez, vous serez d'accord avec moi que
La prière mécanique, comme vous l'avez bien appris ce soir, doit s'accompagner des actions. Il y a des actes qui doivent accompagner cette prière. Et que ces actes vont éventuellement contribuer à provoquer dans le plan invisible une certaine acceptabilité et d'abord un accès. Ça va d'abord faire accès dans les plans invisibles. Donc, les génies ou les maîtres invisibles qui sont chargés justement pour décharger ou vous donner, n'est-ce pas, vos besoins, vous satisfaire vos besoins, vont justement entendre les sons de votre prière. Ce que vous dites, ce n'est pas que moi je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. La prière mécanique, justement, le fait de répéter des psaumes, le psaume 40 ou le psaume 27, le psaume 23, le psaume 91, mais ce sont des psaumes qui, ma foi, disent des vérités. Mais que quand vous répétez ces vérités, pardonnez-moi, oui, disais-je. Donc, ces psaumes, ce sont des vérités. Donc, le fait que vous répétiez ces mots-là, ça va déclencher dans le plan invisible, par le phénomène de greffe sur l'égrégore en question. Et maintenant, les entités qui sont en charge de transmettre ces messages, les véhiculer vers le cosmos, pour les religieux, ils appellent ça les transmettre vers le Dieu suprême, bien qu'en réalité, il est loin de là. Il est loin de là. Parce que ces entités qui sont en charge, les anges ou les archanges, les génies, qui ont été délégués par Teta Mwanga, l'être suprême, le Dieu tout-puissant, Yahvé, comme vous le voulez, selon votre appartenance religieuse, ces entités-là déjà sont bien informés de votre demande et généralement ce sont eux qui véhiculent et qui donnent la solution à vos prières. Dans un enseignement, j'expliquais que chacun de nous, toutes les 15 minutes, est accompagné de 4 anges, de 4 démons. Hein, c'est une loi kabbalistique. Les grands mystiques ont prouvé cela scientifiquement. Et moi-même, dans mes recherches spirituelles également, je l'ai expérimenté. Je ne veux plus revenir là-dessus, j'explique cela dans l'enseignement précédent, je crois il y a 1 ou 2 semaines. Donc, toute prière mécanique, elle est efficace. Chers frères qui sont religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, je n'ai pas condamné cette démarche, elle est bonne. Donc, mais à condition que vos prières-là soient accompagnées de des actes. Voyez-vous? Donc, sans les actes, ça n'a pas de sens. Je viens dans l'exemple du jeûne. Selon la description du prophète Esaïe, et chez les musulmans, ils expliquent, d'ailleurs le jeûne est très pratiqué chez les musulmans également. Vous verrez que c'est au cours de ce jeûne-là que pas mal de choses vont se déclencher pour vous. Par exemple, le jeûne de 40 ans, de 40 jours autant pour moi, où je ne mange qu'une seule fois, à partir de 23h45 jusqu'à minuit, en 15 minutes, je prends un verre de lait, plus un œuf, et un pain sans sel et sans sucre, et je garde ça pour 24 heures. C'est ça ce qu'on appelle le jeûne le plus sec, pendant 40 jours. Mais pendant cette période de temps, vous faites vos prières mécaniques, pour ceux qui choisissent les prières mécaniques. Et moi et bien d'autres, nous faisons d'autres prières. Et là, ça m'amène donc de vous parler tout de suite de la prière traditionnelle. J'espère qu'à la première prière mécanique, la condition sine qua non, quelle que soit votre croyance, si c'est une croyance qui est basée sur les livres saints, et dans ces livres saints, il y a, n'est-ce pas, des paroles des prophètes que vous devez répéter, c'est ce qu'on appelle prier en esprit et en vérité. Donc, votre prière d'esprit et en vérité, donc naturellement, vous n'avez pas besoin de vous prosterner devant une statuette, c'est ce qu'on appelle prier en esprit. Donc, c'est aussi conforme à Matthieu chapitre 6, le verset 5 jusqu'à 9, quand Jésus dit rentre dans votre chambre. Et dans cette chambre, vous priez votre Père qui est dans le secret, et dans le silence, il vous entendra. Donc ça, c'est déjà prier en esprit. Donc, c'est la prière du silence. C'est prouvé scientifiquement. Je vous avais dit la dernière fois que le mot silence, j'ai moi-même fait mes recherches dans la Bible. Ce mot, il figure dans la Bible plus de 397 fois. Ça sont mes recherches. Peut-être qu'il doit en avoir plus.
Donc, par conséquent, euh, c'est ça, la prière mécanique, ça marche. Maintenant, je vous amène donc à une autre prière que je pensais, c'est la prière que j'ai appelée ici la prière traditionnelle. Oui, cela paraîtra étrange pour certains. Prière traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que monsieur vient nous raconter? Mais la prière traditionnelle, c'est, ou la prière ancestrale, c'est une prière qui passe par un mode de communication outre que mécanique. Parce que la prière mécanique, souvenez-vous, vous avez à lire sur un livre. Il y a même des livres qui sont disponibles, vous pouvez lire des prières. En fait, ce ne sont pas des prières qui viennent de vous, mais ce sont des prières qui ont été inspirées par certains êtres et qui aident, qui vous aident. Hein, s'il vous plaît, ne me condamnez pas. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas. Moi-même, votre homme serviteur, je suis passé par là. C'est à cause de ça que j'y pensais pendant ma méditation que c'est revenu à l'esprit. Vers les années 78, 79, je m'en souviens. Et même en 74, quand je m'apprêtais en classe de CM1, CE2, en 75-76, lorsque je passe mon entrée en 6e et mon CEP, mais j'ai utilisé les prières mécaniques. Le prêtre m'avait sélectionné certaines prières et je vous dis que ça marchait pour moi. Donc, tout dépend de votre foi. Comme je le dis en psychologie, à tout état de conscience égale à tout état de vie. Alors, les prières traditionnelles, à la différence des prières mécaniques où il faut lire les livres, il faut lire ces prières, il faut lire les vérités qui sont écrites dans les prophètes, hein, tels que le psaume 91, le psaume 27, le psaume 23, j'en passe, le psaume, ou encore Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 65, bref, il y a tout un machin, Matthieu chapitre 6. Voilà les prières mécaniques. C'est celle qui consiste pour vous de lire, de répéter ce qui est écrit dans les livres saints. Et chez les musulmans, c'est pareil, ils vous lisent des sourates. Vous comprenez? Sourate de la vache, sourate de lamentation, sourate de ceci. Mais après, par contre, je vous disais, sur la prière traditionnelle ancestrale, elle est très différente justement des prières mécaniques. Pourquoi? Parce que dans la prière ancestrale, c'est que je sache, cette prière ancestrale-là, elle est beaucoup plus basée sur la lignée ancestrale, sur la lignée familiale, sur la lignée parentale. Je m'explique. Votre père, qui n'est plus de ce monde, mais avec qui vous communiez, et vous le savez très bien, hein, même la Bible le dit, hein, que si je me réfère à Ecclésias chapitre 9, nous les vivants, nous savons que nous allons mourir, mais les morts, là où ils sont partis, il n'y a plus d'activité. Et là, on parle dans le plan matériel. Mais sinon, Jésus aurait menti quand il a dit que, je crois dans Jean chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 28, que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, c'est-à-dire la voix du Sauveur, la voix du Maître. Et tous en sortiront, que ce soit ceux qui ont fait le mal ou le bien, tous en sortiront. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les corps physiques, naturellement, ça s'est détérioré, c'est devenu la matière, parce que poussière, tu es poussière, mais le véritable corps divin, le corps spirituel, votre être divin, votre corps spirituel, votre âme, l'image. Hein, souvenez-vous, le livre de Genèse qui nous parle que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé et il devint la ressemblance de Dieu. Mais c'est cette ressemblance de Dieu qui retourne auprès de Dieu. Ce n'est pas un retour littéraire qu'il va retourner auprès de Dieu. Non, Dieu est à son 7e jour de machin, il est dans son 7e jour de repos, son jour de repos. Bientôt, il va bientôt agir là en faisant intervenir l'hécatombe et la catastrophe pour détruire les mauvais locataires sur cette terre. Donc, dans cette lignée ancestrale, justement, quand je parle de lignée ancestrale, ce sont les âmes désincarnées. Les âmes désincarnées, c'est-à-dire que ce sont nos parents, nos ancêtres, ou les prophètes, ou qui vous voulez, qui ont quitté ce monde, mais qui vibrent sous les hautes fréquences. Et nous, pour certains qui sont initiés dans cela, qui connaissent ces mystères, bon, les prêtres en savent, les pasteurs en savent, puisque souvent, il y a les ossements des prêtres qu'on enterre sous l'église, c'est pour faire quoi? Mais ça a un sens, ça a un sens éthique, spirituel et mystique, pour garder ce lien et ce cordon ombilical avec ces mecs-là. Donc, la deuxième prière, c'est celle-là, c'est
c'est cette prière que j'ai appelée prière traditionnelle, prière ancestrale. Le mot ancestral, ça choque les religieux, mais je dirais plutôt prière traditionnelle. Voyez-vous, cette prière traditionnelle, c'est quoi? La différence avec la prière mécanique, qui est une prière que vous suivez, un gourou, une prière qui a été écrite. Mais pour nous, on n'a pas besoin d'écrire. Je suis Mwereo Nubie. Mwereo Nubie mwana wa wadumaga Nubie. Adumaga Nubie mwana wa wimendekadie. Mendekadie mwana wa witata eno. O mwana winsabunga Marie Claire. Nsamuga Marie Claire o mwana wa wi saka menu na nigibinga Joseph. Digidimbuku dua nigekenda wao nobundombi ne bupeti. O mwana wa unubie Jean Bernard ko humbuwe ya amomba akelakiwa na genje. Là, ce que je viens de dire dans ma langue paternelle, je viens de faire une prière. Mais au cours de cette prière, j'ai fait une introduction. Je me suis présenté. Et quand je me présente par les sons et par la vibration de mes sons, je me mets en connexion automatique avec les arcanes secrètes qui sont liées au cordon ombilical ancestral. Voilà comment ça se passe. Donc, maintenant, comment je fais ma prière? Je me suis présenté et au cours de ma présentation, j'ai cité des noms. Mais puisque ces noms, on dit bien les morts ne sont pas morts. Comprenez? Je ne m'adresse plus à Doumara Onoubie qui a quitté ce monde par un AVC, mais je m'adresse à Doumara Onoubie qui est esprit et qui me voit et qui m'écoute. Comprenez? De la même chose que Jésus qui vous écoute, de la même chose que Mahomet, je ne sais pas trop qui, Abraham vous écoute, de la même sorte que les anges ou les archanges, Gabriel ou Raphaël vous écoutent. Donc, il en est de la même chose dans la prière ancestrale. Donc, cette prière ancestrale, il y a des vidéos qui sont disponibles où j'explique justement comment invoquer nos ancêtres. Une vieille vidéo qui a peut-être 5 ou 6 mois, elle est disponible, vous pouvez la visionner sur Tatanzambé, le Tout-Puissant Akana, où je vous prie de vous abonner. Alors, cette prière donc ancestrale, c'est celle-là, elle consiste pour vous de vous présenter d'abord, et une fois que vous êtes présenté, donc vous vous câblez automatiquement sur ce cordon ombilical. Et quand vous câblez sur le cordon ombilical, naturellement, c'est la même chose qu'avec la prière, comment dirais-je, mécanique. Vous devez toujours associer votre prière à votre conduite. Parce que les ancêtres dans l'autre monde, l'au-delà, vous observent. Vous ne pouvez pas venir agir par le contraire de ce que vous demandez. Vous comprenez? Je prends un exemple. Vous faites une demande que moi, je veux divorcer avec ma femme parce que je souffre trop. Vraiment, ça ne va pas. Je n'ai pas la paix de l'esprit.